que j'appelle l'homme de Dieu, le pasteur Jean Turpin qui s'avance devant. Nous acclamons très fort le Seigneur. Amen. Amen. J'ai dit au pasteur Turpin, il nous dira tout ce que l'Esprit de Dieu lui a communiqué. Il est libre de nous parler de la part de Dieu. Amen. Pasteur Turpin, parle-nous de la part de Dieu. Amen. C'est un grand honneur pour moi d'être ici. Et je sais que 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 je sais vous ne serez plus jamais, jamais, jamais les mêmes. Le Dieu que je sers est vivant. Amen. Il va se manifester au milieu de nous. Dis à ton voisin, prépare-toi. Alléluia. On peut s'asseoir. Amen. Tournez avec moi dans vos Bibles. Je vais utiliser 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 et 5. Et je vais commencer avec 1 Corinthiens chapitre 4, verset 20. Et Seigneur, on vient devant toi ce soir. Je te demande de mettre une garde dans ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Viens écrire sur tous les cas ce que tu veux. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. 1 Corinthiens 4:20 nous dit, car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Le mot royaume ici, c'est puissance royale, royauté, domination et règne. Alléluia. Dieu nous appelle à régner. Je peux savoir un amen? Amen. Dieu nous appelle à dominer. Amen. C'est pour ça Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 versets 4 et 5, et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et je crois que dans l'Église de Jésus-Christ, là où les gens sont le plus attaqués, c'est quand tu décides un jour de commencer à opérer dans le surnaturel. Lorsque tu décides, non, c'est fini, je vais commencer à utiliser ces mains pour imposer les mains aux malades et les malades vont être guéris. Vous savez, on a vraiment un feu de réveil qui est à l'église. Il y a des grands-mamans qui sont utilisées. Amen. Yeah. Dieu ne veut pas seulement, pour ces derniers jours, Dieu t'apprête à se monter une armée. Il veut se monter une armée sur Paris. Des gens, des hommes et des femmes qui n'auront pas peur d'oser faire quelque chose pour Jésus. Amen. Et c'est ça que je veux vous enseigner cette semaine. On va prier pour les malades, vous allez voir les malades guéris. Amen. Moi j'ai une dame, juste pour vous montrer que Dieu utilise tout le monde, une dame dans l'église qui travaille dans un restaurant, puis elle est après m'aller faire le mélange de sa salade. Amen. Vous comprenez, hein? Amen. Et Dieu lui dit, va prier pour un monsieur dans le restaurant qui avait les pieds beaux, comme ça. Et elle laisse sa salade, elle s'essuie les mains.
Et elle va lui offrir, monsieur, vous aimeriez que je prie pour vous? Et le monsieur a accepté. Et quand la madame a prié, le monsieur a été guéri. Amen. Frères et sœurs, je vais essayer de bâtir votre foi. Amen. Écoutez bien les prédicateurs. C'est pour ça qu'on appelait ça l'arche de l'alliance, qui s'appelait l'arche du témoignage. Il y a une puissance dans le témoignage. Vous allez voir, je vais vous partager des choses, des guérisons, des miracles. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des pines de fer, qui ont eu des accidents, on a dû mettre des vis ou des choses? Est-ce qu'il y a des gens, toi? Quel endroit? Là? Amen. Tout à l'heure, on va prier pour ça. Amen. Juste ici en Angleterre, il y avait une dame qui avait des plaques de fer, qui a été très très grave, dans un très grave accident. Et après elle ne pouvait pas se pencher parce que les plaques sont grosses. Et après qu'on a fini de prier, elle se penchait. Elle se penchait au complet. C'est impossible avec les plaques de fer. Ça veut dire, moi je priais pour que les plaques disparaissent, mais les plaques n'ont pas disparu de fer. Mais c'est encore, Monsieur Jim me disait, mais c'est encore un plus grand miracle parce que les plaques de fer doivent se plier chaque fois. Alléluia, ça c'est la semaine passée. C'est pas des miracles de 25 ans passés là. Quand papa et ma mère étaient là. Amen. Dieu veut faire quelque chose de frais. Écoutez bien, je vous le dis encore, puis en même temps je vous enseigne comment ça fonctionne. Un témoignage est puissant. Quand vous témoignez de votre salut, ça amène des âmes à Christ. Vrai ou faux? Amen. Quand vous témoignez de votre guérison, ça, on dirait ça attaque l'ennemi. Il y a d'autres gens qui sont guéris. On va l'expérimenter ensemble. Amen. Je dis cela aussi pour mes confrères pasteurs. Nous, on a commencé, c'est Bill Johnson. Je ne sais pas si vous avez entendu Jesus Culture. Bill Johnson aux États-Unis. J'ai appris ça de lui. Il dit, quand tu as un miracle, tu l'utilises jusqu'à temps qu'il soit usé. Amen. Il dit, tu fais témoigner la personne jusqu'à temps qu'il y ait un autre miracle qui se produise. Amen. Alors, qui va être utilisé ici de Dieu? Amen. Écoutez bien, Paul disait sa prédication. Ça me fait penser, on avait prié sur monsieur. Et il était broché partout dans le dos. Broché au complet. Il souffrait jour et nuit parce que les broches avaient brisé. Et il souffrait énormément. Comment Dieu travaille, je ne sais pas. Mais Dieu l'a guéri. Et le monsieur peut se pencher. Puis il n'y a plus aucun mal dans le dos. Frères et sœurs, je vous dis que votre situation n'est pas trop grande pour mon Dieu, pour mon grand Dieu. Je vous dis le secret. Là, je t'apprends à changer un peu mon message, mais c'est pas grave. Le secret que je connais comme homme de Dieu, c'est la soif que vous avez dans votre cœur. C'est pour ça que Jésus disait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sang. Il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Mais j'ai vu les gens qui sont utilisés de Dieu, c'est pas des gens qui disent « Oh ben, que ta volonté soit faite, Seigneur. » Non, c'est des gens, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Amen. Je me souviens un jour, le jeune Kakou Sévérin, quand il était vivant, il était dans une de mes réunions, puis je ne le connaissais pas. Et Dieu m'a dit, tu vas prophétiser sur lui. Il n'était pas connu du tout. Et il y avait peut-être 200-300 pasteurs. J'ai dit, viens ici, toi. Mais juste avant, je prêchais dans un congrès de pasteurs. Il était assis en arrière. Il était découragé un peu. Et je me souviens, avant ma prédication, il ne savait pas, c'est moi qui prêchais, j'étais assis en arrière. J'ai dit, tu aimes Dieu, toi? Il dit, oui. J'ai dit, tu es sûr que tu aimes Dieu? Il dit, oui. Il faut avoir soif. L'Esprit de Dieu
peut seulement vous toucher de la manière que vous désirez. En passant, n'ayez pas peur de moi. Je suis grand, je suis gros, des fois les gens ont peur de moi. Je suis comme un gros toutou. Demandez à ma femme. Ça fait 42 ans que je suis marié. J'ai 2 garçons, 5 petits-enfants. Alléluia! Et je suis en amour avec ma cocotte. J'ai avec moi l'évangéliste Willy qui est venu m'aider et l'évangéliste en arrière à la caméra, Jonathan. Amen. Mais je crois de tout mon cœur. Et le jeune Kakou, j'ai commencé à prêcher après en avant, il m'a vu, c'était moi. Puis je vous dis, c'est la vérité. Ceux qui ont soif, mon ministère, savez-vous, c'est quoi, numéro 1? C'est le transfert d'onction qu'il y a sur ma vie. Amen, amen. Et ça s'attrape pour ceux qui ont soif. Amen. Il y a des fois, les gens sont dans la même réunion. C'est quoi ça? Moi, je vois rien. Et l'autre qui a soif, lui attrape. Amen. Kakou m'avait raconté, il était assis en arrière. Et des gens, j'ai vu le feu venir en avant de la salle. Et quand ça l'a frappé en arrière, il a été tout renouvelé. Et il a parti cette fin de semaine-là. C'est la vérité, hein, c'est lui qui m'a tout raconté ça. Il venait chez moi au Canada. Quand ça l'a touché en arrière, il a été ressuscité son premier mort en fin de semaine. Cette fin de semaine-là. Alléluia. Écoutez bien, Dieu veut pas seulement, Dieu veut tous. Amen. Le désir de Dieu, c'est qu'on porte du fruit. Amen. Dieu veut que vous portiez du fruit. Moi j'ai des dames à l'église, sont en feu. Et je vous dis, ils prient avec les malades, les cancers, eux sont guéris. Alléluia, la gloire de Dieu éclate. Amen. Fait que je veux vous encourager. C'est pour ça que Paul, il disait, sa prédication ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse. Amen. Vous pouvez entendre les plus beaux sermons. Amen. Et vous endormir. Mais je vous dis, il n'y a rien comme un miracle. Il n'y a rien comme quelqu'un qui est guéri. Amen. La semaine passée, la première guérison qu'on a vu venir témoigner, c'est un homme qui ne connaissait même pas Dieu. Qui ne connaissait même pas Dieu, qui s'est avancé en avant. Puis, tu te souviens, il criait, je ne crois pas, j'ai plus de mal. Il y avait eu un gros accident. Et tout le mal était parti. Amen. Ça, c'est le Dieu que je sers. Amen. Ça, c'est le Dieu que je sers. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Réveille-toi. Écoutez bien, Smith Wigglesworth a dit, si tu veux quelque chose de Dieu, tu devras prier dans le ciel. C'est là que tout se trouve. Si tu vis dans le domaine terrestre, et que tu t'attends à recevoir de Dieu, tu n'obtiendras jamais rien. C'est pour ça, cette semaine, ne manquez pas. Dis à ton voisin, ne manque pas. Ce sont les assoiffés qui vont recevoir quelque chose. Dimanche matin, pasteur, amen, je vais oindre les gens d'huile. Amen. Pour qu'il y ait un transfert qui se fasse. Amen. Mais je dis pas ça le premier soir parce que ceux qui sont ici, c'est ceux qui ont soif. Amen. Souvent le dimanche matin, on a les religieux. Alléluia, amen. Hey, la vérité, hein? Amen. Mais quand tu viens le mercredi soir, c'est parce que tu as faim de Dieu. Tu as soif de Dieu. Alléluia. Et c'est là, ceux-là que Dieu veut utiliser. Amen. Jésus s'en vient pas chercher une église morte. Non. Il s'en vient chercher une église vivante. Amen. Vous connaissez cette petite histoire? Il y a quelqu'un qui a tombé endormi en arrière quand le prédicateur prêchait. Vous la connaissez? Et la personne à côté de lui, le prédicateur lui dit, réveille-la! Elle dort.
Il dit, toi, viens la réveiller, c'est toi qui l'as endormie. Elle est vieille, hein? Elle a du poil, celle-là. Écoutez bien qu'est-ce que John G. Lake a dit. John G. Lake a dit, l'Église a été négligente pour une chose. Elle n'a pas prié la puissance de Dieu hors du ciel. Alléluia. L'Église Mamarac. C'est ça? Mamarac ne sera plus la même. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, frères et sœurs, quand les gens sortiront du métro et vous les verrez qui souffrent, offrez-leur de prier. Vous n'êtes pas obligé de dire, viens voir le grand turpin, il va prier pour toi. Non, Dieu t'a donné l'autorité, la puissance pour y aller. C'est pour ça, je crois de tout mon cœur, le monde est notre mission et non notre maison. Amen. Et c'est pour ça que j'aime bien, et écoutez bien, j'aime Dieu parce que j'aime Dieu. J'aime bien la prière du Notre Père. C'est mon papa. C'est mon papa. J'aimerais vous dire ce soir, Dieu vous aime. Pas à cause de votre performance, mais à cause de la performance de Jésus-Christ qui a été parfaite sur la croix de Golgotha. Frères et sœurs, c'est tellement important de comprendre cela. C'est pas parce que vous faites bien que Dieu vous aime plus. Même quand vous étiez pécheur, Dieu vous aimait. Écoutez bien, si vous voulez être utilisé pour les miracles et les guérisons, vous ne devez pas vous sentir toujours condamné. Oh, je ne suis pas digne. En Suisse, il y avait une dame qui priait à côté de moi. Je ne sais pas si elle voulait m'impressionner, mais elle disait, pourrait que je suis, misérable pécheresse que je suis. J'ai dit, arrête, madame. J'ai dit, tu crois ce que tu dis là? Elle dit, je ne sais pas. C'était pour impressionner le prédicateur qui est là. Hello! Puis en passant, c'est gratuit, hein? Changez pas de voix quand vous priez. Si vous parlez normalement, puis que le pasteur vous demande de prier, il y a des gens, tu leur demandes de prier. Oh mon Dieu! Restez naturel! Vous allez voir, tantôt je ne crierai pas du tout. En bon québécois, je vais vous dire honnêtement, ça me fait péter quand les gens prient comme ça. Et si vous m'invitez à manger, c'est pas le temps de commencer à prier pour le président, le vice-président, le premier ministre, tous les députés, le maire de la ville. Surtout si j'ai une assiette chaude devant moi. S'il vous plaît, que ça soit court. Écoutez bien, vous n'êtes pas obligé. Vous devez rester naturel. Amen. Écoutez bien, je pourrais vous enseigner 1 heure de temps qu'on est la justice de Dieu. Amen. On est la justice de Dieu. Avant de venir au Seigneur, je m'appelais Jean Pécheur Turpin. Mais à cause de qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix, à cause d'un homme, la mort a régné, Romains 5, 17, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils. Écoutez-moi, et vous n'avez rien à faire si ce n'est que de recevoir ce que Jésus a fait. Et aujourd'hui, je ne suis pas Jean Pécheur Turpin, je suis Jean Justice Turpin. À cause de ce que Jésus a fait. Vous devez comprendre votre position, frères et sœurs. Parce que Dieu ne peut pas vous utiliser si tu arrives. Ah, je ne suis pas digne.
Ô misérable que je suis, quand je serai au paradis, je serai heureux, hurrah. Je serai heureux, hurrah. Jusqu'à présent, ça va pas. Attendez-vous pas, c'est fini. Vous êtes des nouvelles créatures. Nouvelles créatures en Jésus. Nouvelles créatures en Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis la justice de Dieu à cause de Jésus. De votre performance. Vous avez été sauvés par la grâce et vous allez continuer sous la grâce. Amen. 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 Très important de comprendre cela. Parce que sans ça, chaque fois que tu vas aller te prier, le diable va te mettre, tu n'es pas digne de prier. Tu y fais. Et écoutez bien, c'est parce que tout le pouvoir qui vient de Dieu, l'autorité qui vient sur toi, dans le grec c'est exousia. Et l'autorité que Dieu nous donne, c'est pour ça que vous allez voir ce soir, je vais prier pour les malades. Des fois je dis, je prie même pas, ils sont guéris. Amen. C'est pour ça, préparez-vous. Il y en a qui vont sentir des chaleurs. D'autres de l'électricité. D'autres vont rien sentir. Mais ils vont être guéris. Pourquoi Dieu travaille comme ça? Je ne sais pas. Mais c'est bon. Il y a un pasteur qui ne pensait pas de pouvoir être guéri. Il y avait un problème, il avait été opéré, puis il y avait des problèmes. Chaque fois qu'il mangeait, ça le brûlait partout et ça descendait, je ne dirais pas où. Et il souffrait énormément. Et moi, je veux... Écoutez bien, je suis ici pour vous instruire. Des fois, j'ai des paroles de connaissance, mais des fois, je suis après prêcher, puis là, ça me fait mal à un tel endroit. Il n'y a rien de caché. Je fais juste vous dire comment j'opère. Là, je sais que Dieu veut guérir quelqu'un. Là, je le dis. Il n'y a rien. Hein? Mes brebis entendent ma voix. Amen. Et je ne peux pas rien faire de ce que je ne vois pas le Père faire. Amen. Ça veut dire, j'ai un amour avec Dieu. Je ne viens pas prier pour avoir plus de faveur. Amen. Je viens parce que j'aime Dieu. Je l'aime de tout mon cœur. Je remercie Dieu pour ce danger. Dans la chambre d'hôtel, je m'étends sur le lit, je dis, tu sais Seigneur combien je t'aime. Je vous lance un défi, Mme Marac. Non. Je vous lance un défi. Ma prière a été, Seigneur, je vais être l'homme qui t'aime le plus sur la face de la terre. Je veux juste aimer Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. Puis écoutez-moi, quelque chose j'ai appris avec 37 ans de ministère. Le frère ici a des qualités et il a des défauts. Je peux savoir un amen? C'est la vie. Et chacun de vos pasteurs ici ont des qualités puis ont des défauts. Acceptez-moi. Oh non. Dieu nous voit parfaits. Dieu regarde son petit Jean, son petit chouchou. Je suis le chouchou de Dieu. Dis à ton voisin, tu es le chouchou de Dieu. Toi aussi, amen. Nous sommes les chouchous de Dieu. Alléluia. Amen. Oh là, je t'apprête à changer mon message encore. Ben, c'est pas grave. Amen. Je crois qu'il y en a qui ont besoin d'entendre ça. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es beau, tu es belle.
Vous savez, chaque fois, écoutez bien, c'est prouvé médicalement ce que je vais dire ici. Chaque fois que vous dites une bonne parole à quelqu'un, amen, 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 il y a un liquide qui se dégage dans votre système. Et chaque fois que vous dites une parole négative, il y a des toxines qui se dégagent dans votre système. Amen. 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 Et une petite gratuité. Chaque fois, combien de gens prient en langue ici? Vous priez en langue? Ah, pas beaucoup, on va prier pour le baptême du Saint-Esprit, non? Chaque fois que tu pries en langue, ça augmente ton système immunitaire de 30 à 40%. C'est prouvé médicalement. Oh, c'est silencieux, c'est pour ça que je prie. Jean, qu'est-ce que tu dis? C'est pas de vos affaires, je parle à Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que c'est important de comprendre que Dieu est amour. Que Dieu est bon. Dieu n'envoie pas de la maladie pour vous donner une leçon. Dieu n'envoie pas de maladie pour te donner une leçon. Est-ce que tu veux que ton enfant soit malade pour qu'il y ait une leçon? Non. Mais Dieu, c'est la même chose. Puis s'il vous plaît, quand vous vous présentez devant Dieu, parlez normalement. Si ton fils, tu es marié, maman? Tu as des enfants? Tu as un fils? Ah, 2, 3 filles? Pas de fils? Tu aimerais ça en avoir un? Non, tu en as assez, hein? Écoute bien, mais si ta fille arriverait devant toi, sois honnête, elle se met à genoux devant toi. Oh, maman, je ne suis pas digne de recevoir, mais je te demanderai 100 €. Tu dirais, écoute, ma fille, lève-toi quand même, hein? Moi, mon fils, quand il veut de l'argent, il s'en vient. Oh, papa, je t'aime, mon papa d'amour. Mon petit chéri. Là, je sais qu'il veut me demander quoi. Je sais qu'il veut avoir de quoi. Mais écoutez bien, Dieu, c'est la même chose. C'est notre papa. On n'est pas obligé de changer de voix. Au Père. Votre fils, s'il ferait ça devant vous, que diriez-vous? Ben, tu es fou, mon fils. Parle correctement. Parle correctement. Dis maman. Et les gens pensent des fois qu'ils vont impressionner Dieu. Alléluia. Je t'apprends un fondement pour où je veux aller. C'est pour ça, c'est mon papa. Je l'aime, papa d'amour. Amen, 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 amen. Alléluia. Qui est aux cieux. J'ai un de mes amis prophètes, puis je veux juste vous encourager, qui est mort physiquement 3 fois. Et sa femme l'a ressuscité parce que c'est une femme de foi. Amen. Et la 3e fois qu'il est mort, il monte au ciel. Il me racontait ça avec sa femme, Steve Fidel. Je ne sais pas si vous connaissez le prophète Steve Fidel, qui est beaucoup utilisé dans le monde francophone. C'est un anglophone, mais Dieu l'utilise beaucoup ici. C'est une vraie machine à prophétie. Mais, écoutez bien, quand il prophétise, je dis ça, c'est gratuit en passant. Jamais il va prophétiser quelqu'un dans le ministère sans parler à son pasteur. Amen. Parce que sinon, c'est faux. C'est faux. Il faut qu'il parle à l'homme de Dieu qui est là dans la maison, qui va confirmer avant. Sans ça, n'écoutez pas le prophète. Ce sont eux. Et là, Jésus lui a parlé. Il dit, ça, ce sont les joyaux que je ramasse pour ta couronne. Amen, amen, amen. Et comme sa petite femme ne voulait pas qu'il reste, puis lui ne voulait plus revenir. Hein? Amen, sa femme a commandé à la mort de le quitter. Et il a dû revenir à cause de la foi de sa femme. Amen. Demain soir, je vais vous raconter une histoire d'une femme. Amen. Dans notre église. Amen. Amen. Il y a un couple aussi qui a ressuscité un mort dernièrement.
Notre papa, c'est un Dieu d'amour. Amen. Qui est aux cieux. Puis écoutez bien, c'est important que vous compreniez cela ici. Éphésiens chapitre 2, versets 6 et 7 nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Dites ensemble. Ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble. Ensemble. Je ne vous ai pas dit de répéter là. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, je viens comme apôtre de Dieu. Mais écoutez bien, le mot apôtre, c'était pas biblique au début. Un apôtre était envoyé soit par le gouvernement grec ou romain pour établir une culture. Dans le pays, mettons que les Romains envahissaient la France. Un apôtre était envoyé pour établir de la façon qu'ils pensaient, qu'ils mangeaient, et toute leur tradition, pour inculquer une culture. Cette semaine, je viens, comme homme de Dieu, apôtre de Dieu, inculquer la culture du royaume de Dieu au milieu de vous. Alléluia! Alléluia! Et voir comment, c'est pour ça qu'il y a Dieu aux cieux. On est assis avec lui dans les lieux célestes. Mais il faut penser comme lui pense. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia! Et c'est pour ça que Dieu peut nous utiliser. Amen. Jusqu'à quelle heure que j'ai? Encore une demi-heure? Bon. Je peux aller jusqu'à minuit. Écoutez bien, je vais vous dire un autre secret. Je vais vous dire un autre secret. Je suis soumis à l'homme de la maison. S'il me dit à 8h30, je ne suis pas chez moi, je suis sous son autorité. Amen. Ne manquez pas cette semaine, vous allez voir, je vais vous enseigner des choses là-dessus. Dieu, c'est pas un Dieu de désordre. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui fonctionne. Je viens du Burundi, j'étais avec le président du Burundi. Est-ce qu'il y a des Burundais ici? Pas, hein? J'étais pour parler en burundais, j'étais tout content. Yesu Ndabakunda. C'est les seuls bouchers. Et j'étais avec le président et j'ai vu son cœur qui était plein d'amour. Avant, c'est un tueur et un peu comme Paul dans la Bible. Et quand que Jésus l'a touché, il est rempli d'amour. Lui, la première dame, je trouvais ça tellement beau. Tellement beau, qu'est-ce qu'il faisait? Il nourrit tous les pauvres du pays. Il a planté des avocatiers partout dans le pays pour que le pauvre puisse manger. Et des arbres fruitiers où tout le monde a accès. J'ai eu l'occasion de manger 3 fois avec lui, la première dame. La première dame a lu mon livre, encore plus Seigneur. Elle m'a téléphoné le lendemain, elle a dit, Jean, elle a dit, pasteur Jean. Elle a dit, je n'ai pas pu déposer ce livre. J'ai dû le lire d'un bout à l'autre. Pourquoi? Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, c'est bon. Amen. Alléluia. Je veux vous encourager ce soir. Et j'étais touché quand même de voir son amour. Il m'a amené visiter tous les champs d'ananas. Écoutez bien, quand tu as l'amour, tu donnes aux autres. Tu ne penses pas juste à toi. Tu ne penses pas juste à toi. Tu penses aux autres. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et je le regardais aller. Pour un président, il aurait pu dire, je m'en fous du peuple. Comme plusieurs présidents africains. Mais je voyais l'amour qu'il avait. Et là, je voyais les soldats, parce qu'il y avait à peu près 500 soldats, parce que c'est le seul président qui n'a pas été tué après qu'il a été élu. Tous les autres ont été tués. Puis, humble, il y a le feu.
J'ai vu de mes yeux, j'ai enseigné avec lui, il enseignait avant moi, tous les députés et les dignitaires, après ça c'était moi, mais j'ai vu quand la foule était partie 2 fois par année, il rassemble tout le peuple, il fait une grande croisade dans une région pour louer le Seigneur parce qu'il est vivant. Frères et sœurs, puis je vous dis, c'est pas un spectacle. La première fois que j'ai vu, je pleurais comme un enfant de voir le président. Il a attendu que toute la foule parte. Après ça, avec tous les gardes du corps. Alléluia! Vous connaissez ça, l'africaine, non? L'orchestre, les chants et partout. Tous les gardes du corps, ça dansait, ça louait Dieu dans le stade. C'était pas un spectacle, frères et sœurs. Quand tu as le feu de Dieu, tu ne veux pas te taire. Tu dois le crier. En tout cas, je vous dis, c'est gratuit, amen. J'étais tellement touché de voir juste un homme humble. Humble. Peut-être qu'un futur président du Congo ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Amen, on a besoin des présidents chrétiens. Et on a mangé 3 fois chez lui. Maintenant. Et je suis honnête avec vous, j'ai du sang royal. Amen. Amen. C'est comme enfant de Dieu. Sacerdoce royal. Alléluia. C'est pour ça que j'aime quand même. Je ne peux pas mentir. Hein? J'aimais quand la Mercedes venait m'accueillir à l'aéroport en descendant de l'avion. Écoute, je fais juste vous ouvrir mon cœur. Le chef du protocole est venu me chercher. Alléluia, Seigneur. Parce que Dieu est après m'habitude, parce qu'au ciel, ça ne sera pas oh là là, oh là là, oh là là. On est des rois et des reines. On est des rois et des reines. Le diable nous a trop descendus, frères et sœurs. J'en parlerai encore, mais tu sais, ça m'a touché de voir l'amour de Dieu à travers lui. Et les soldats ramassaient des ananas dans ses champs à lui. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils font là, monsieur le président? Il dit, ils m'ont aidé à planter les champs. Ils peuvent manger de l'ananas jusqu'à ce qu'ils meurent. Amen. Et j'ai dit, quel amour. Quand tu aimes, tu vas-tu le dire à ton voisin demain soir, le feu est pris. Le feu est pris. Frères et sœurs, je vous dis, amen. Il y en a beaucoup qui ont été abattus ici, écrasés. Amen. Mais vous allez voir, Dieu va vous relever. Amen. Dieu va vous relever. Vous êtes ses fils et ses filles. Alléluia. Alléluia. Je pense pas, je vais couper un peu mon message, puis je reviendrai demain soir sur quelques points. Mais surtout, frères et sœurs, c'est important. C'est important. Notre Dieu est ici. Il est vivant. Amen. Et il veut vous toucher. Amen. Je veux juste ce soir terminer avec cette soif que vous devez avoir. L'Esprit de Dieu agit quand il y a une demande. C'est pour ça la femme qui avait la perte de sang, c'est la seule qui a été guérie. Parce qu'il y avait une demande sur Jésus. Amen. Alléluia. Et avez-vous vraiment soif? Amen. Vous savez, même quand ça nous dit dans la Bible, aspirer aux dons spirituels. Amen. Aspirer, savez-vous ce que ça veut dire, le mot aspirer? Désirer. Brûler d'envie. Lutter pour. Amen. Quand chaque fois, cet après-midi dans ma chambre, Seigneur, je te remercie pour le don miracle, Amen. Le don guérison, Amen. Les paroles et la connaissance. Amen. Amen. C'est pas
Oh Seigneur, que ta volonté soit faite. Dieu dit lutter pour, frères et sœurs. Parfois on est trop mou. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si je vous disais, j'ai un billet de 1000 € ici en avant, et le premier qui court pour, c'est à lui. Ça courrait-tu, vrai ou faux? Mais les gens courent pour 1000 €, mais ils ne courent pas pour les choses de l'esprit. Vous devez avoir soif des choses de l'esprit. Vous devez avoir soif des choses de l'esprit. Amen. Amen. Aspirez. Amen. Je veux, écoutez bien, moi quand je sors d'ici, pasteur, je veux qu'il y ait un dépôt, que votre église sera reconnue, puis les églises des frères, où il y a des miracles et des guérisons. Amen. Qu'est-ce que tu as dit? On reçoit. Qu'est-ce que tu as dit? On reçoit. Qu'est-ce que tu as dit? On reçoit. Amen. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Mon âme soupire après toi, Seigneur. J'ai soif de toi, Seigneur. Amen. La seule chose que je suis satisfait, c'est de mon insatisfaction des choses de Dieu. J'en veux plus, Seigneur. J'en veux plus, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. 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 Et écoutez-moi, ce soir, est-ce qu'il y en a ici qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus? Je vais commencer à prier pour les malades, mais juste avant, écoutez bien, puis dans le salut, je veux vous dire quelque chose aussi. J'ai un beau chant, je le ferai à la guitare, peut-être un des soirs, que j'ai composé. Parce que beaucoup de gens croient que le salut, c'est juste le pardon des péchés. C'est faux. C'est vrai que Jésus nous pardonne nos péchés, mais c'est beaucoup plus que ça. Il y a deux mots grecs, sozo et soteria. Et dans le sozo, quand tu acceptes Jésus, amen. Amen. Dans le psaume 103, c'est lui qui pardonne. C'est vrai, tu es pardonné de tous tes péchés. Amen. Mais qui guérit toutes tes maladies. La guérison vous appartient. Dis à ton voisin, la guérison t'appartient. C'est lui qui délivre ta vie. La délivrance t'appartient. Qui te couronne de bonté et d'amour. La santé mentale. Alléluia, t'appartient. Réveille-toi, toi qui dors. Il rassasie de bien ta vieillesse. Ça, c'est la prospérité. Ça vient avec le salut. Écoutez bien, cette semaine, je vais vous partager, pasteur. Je crois que vous allez avoir un bâtiment. Je prophétise. Amen, amen. Et je veux que vous commenciez à croire. Alléluia. Je vais vous dire cette semaine comment on a eu un bâtiment qui vaut 5 millions aujourd'hui. Alléluia. 10 000 mètres. Et comment Dieu nous a bénis. Mais je vous dis, le royaume de Dieu fonctionne, semer et récolter. Et quand le pasteur Creflo Dollar est venu à notre église, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être moins ici. Oui, vous connaissez, hein? C'est un de mes papas, c'est un de mes autorités. Et un pasteur chocolat chaud, oui, moi chocolat blanc, chocolat chaud. Et on est un en Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord? La tribu, c'est fini. On est de la tribu d'Israël. Et quand il est venu à notre église, tout ce qu'on avait dans notre compte de banque, c'est 5 000 $. C'est pas assez pour acheter un
un bâtiment. Vous êtes d'accord avec moi? Surtout sur Paris, et Ottawa, au Canada. Amen. Dieu m'a dit, tu vas le semer dans l'homme de Dieu. Et quand il est venu, il a prêché à notre église. J'ai dit, Pasteur Creflo, voici, je sème, mais j'ai nommé ma semence. J'ai dit, je sème pour un bâtiment. Et le reste, c'est un miracle. C'est écrit dans le livre de la vraie prospérité. C'est un miracle, frères et sœurs. Beaucoup de gens s'attendent à des miracles, mais ne sont pas prêts à faire rien. Souvent, on a eu l'habitude, écoutez-moi, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Moi, je dis, sème, sème, sème. Oh, mais pasteur, c'est juste un petit peu de riz. Sème, sème, sème. Et tu auras la podégorie. Amen. Donnez d'avoir honte de recevoir. Écoutez bien, le royaume de Dieu fonctionne. Je viens établir cette semaine les principes du royaume pour qu'on reçoive. C'est pour ça, est-ce qu'il y en a ici, vous êtes ici ce soir, vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur? Je veux que vous soyez honnêtes. Vous êtes ici ce soir, quelqu'un vous a invité. Avant que je prie pour les malades ce soir, amen. Il y a quelqu'un ici qui souffre de migraine depuis longtemps. Amen. Amen. Vous allez voir, ça va tout disparaître. Amen. Je vais prier avec vous dans quelques instants. Amen. 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 C'est toi? Non? C'est toi? Amen. Seigneur, merci de ton amour. Oui, merci de ton amour. Amen. Ça fait mal? Et là? Et là? C'est bon. Je veux être honnête, hein. Si c'est là, il faut que vous me le dites. Je veux pas... ah oui, 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 oui. C'est pas du hype. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est bon? Oui, je ne sens rien. Est-ce que j'ai crié? Voyez-vous, l'autorité, écoutez bien les pasteurs, l'autorité et le gendarme a une badge. J'ai arrivé ici, j'ai l'autorité. Je sentais quelqu'un était guéri d'une migraine. Pourquoi j'ai commencé à avoir mal ici? Et j'ai dit, j'ai l'autorité, c'est la badge. On dit la badge, l'insigne, comme le gendarme. La puissance, c'est le fusil. La dynamisme du Saint-Esprit. C'est parti, hein? Tu avais mal avant d'arriver? Oui. Tu verras, ça ne reviendra plus. Amen. Tu verras. Est-ce qu'il y en a ici ce soir, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus? Vous aimeriez ça le faire ce soir. Soyez honnêtes. Restez faire vos voisins, vos voisines. Je vous dis, si vous n'avez pas Jésus comme Seigneur, numéro 1 dans votre vie et Sauveur, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y en a qui sont ici qui diraient, Jean, prie pour moi. Je veux lui donner toute ma vie au complet. Faites juste lever votre main là où vous êtes. Gênez-vous pas. S'il n'y a personne, tout le monde a donné sa vie à Jésus ici. Amen. Demain, invitez des nouveaux. Amen. 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 Tout le monde a donné sa vie à Jésus? Amen. Levez vos mains, ceux qui ont donné leur vie à Jésus, je regarde. OK, je vous crois. Tous ceux qui ont des problèmes dans le dos, les vis, les vis, c'est ceux qui ont du métal dans le corps. Amen. Ceux qui ont des problèmes, il va y avoir quelqu'un ici, juste la hanche ou la fesse droite.
Alléluia. Jésus commence à agir sur toi. Il y en a qui vont juste ressentir une chaleur. Amen. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur dos, la colonne vertébrale, levez-vous debout présentement. Levez-vous debout. Alléluia. Alléluia. Tous ceux et celles qui sont malades, qui ont des problèmes dans leur dos, gênez-vous pas. Restez ferme. La femme, c'est bon, lève-toi. Il y en a d'autres, personne n'a des problèmes dans leur dos. Oui, mais gênez-vous pas. Je vous promets, je vous ferai pas mal, puis je vous ferai pas honte. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Le ciel d'azur, les éclairs, les tours. Bougez. L'éclair matin. On commande à toute maladie, de toutes les formes, de quitter les corps. De tout mon